Merci Père Robin d'être avec nous aujourd'hui. Donc l'objectif de ce petit entretien, c'est d'en savoir un peu plus au sujet de l'Avent qui a commencé dimanche dernier et qui va nous amener donc jusqu'aux fêtes de Noël. Donc nous avons préparé quelques questions pour vous. Okay. Théophile, tu peux commencer ? Oui. À quoi se prépare-t-on pendant l'Avent? À quoi se prépare-t-on pendant l'Avent? Et en fait, nous nous préparons pour Noël. Nous nous préparons à recevoir Jésus une fois de plus dans nos vies, dans nos cœurs. Pourquoi l'Avent dure 4 semaines? Pourquoi l'Avent dure 4 semaines? Alors, au départ, au 5e siècle, l'Avent commençait juste après la fête de Saint-Martin de Tours. Donc, ça commençait juste après le 11 novembre et ça allait jusqu'au 24 décembre. Et un siècle plus tard, au 6e siècle, ils ont changé. L'Avent commençait maintenant le 1er décembre et ça allait jusqu'au 24 décembre. Et ce n'est qu'à partir du 9e siècle que l'Église a décidé que le premier dimanche de l'Avent sera le dimanche le plus proche de la fin de la fête de Saint-André. La fête de Saint-André, c'est le 30 novembre. Donc le dimanche le plus proche du 30 novembre marque le premier dimanche de l'Avent. Et nous avons au total 4 dimanches. Alors, en cette période de l'Avent, il y a beaucoup de symboles. En particulier, beaucoup d'entre nous installent un calendrier de l'Avent ou installent une crèche qui va nous aider à vivre cette période. Auriez-vous, vous, de votre côté, des conseils ou des recommandations pour que nous puissions vraiment bien entrer dans cette période de l'Avent et cheminer vers Noël? Déjà, nous avons 4 dimanches pendant l'Avent. Peut-être pour chaque semaine ou chaque dimanche, essayer de méditer sur un thème particulier. Nous avons 4 thèmes principaux, le thème de la paix, le thème de l'espérance, le thème de l'amour et le thème de la joie. Donc peut-être essayer de préparer le chemin du Seigneur. Parce que en fait, c'est ça l'Avent. Jean le Baptiste, il le dit ouvertement, préparez le chemin du Seigneur. Et les chemins du Seigneur sont les chemins de paix, les chemins d'amour et les chemins de joie. Et peut-être essayer de grandir dans l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Essayer de passer un peu plus de temps en prière avec le Seigneur. Essayer de pratiquer un peu plus les œuvres de charité. Et si nous ne pouvons pas le faire à l'extérieur, peut-être déjà à la maison, nous pouvons aider, peut-être les enfants peuvent aider leur maman à cuisiner, quelque chose comme ça, avec les petits travaux à la maison. Donc, ce qui marche pour vous en fait. Est-ce que vous faites une crèche Père Robin? En fait, nous avons déjà une crèche qui est prête. Nous allons juste la faire sortir et puis nous allons l'installer dans un endroit au presbytère où tout le monde pourra bien voir. Donc nous allons sortir le berger et tout, mais le bébé Jésus sera placé dans la crèche rien que à la veille de Noël, après la messe de minuit, très souvent après la messe de minuit.
Merci. Peut-être un dernier mot que vous vouliez partager avec nous avant de conclure, Père Robin? Bien sûr, bien sûr. Cette saison, en fait, c'est une saison de grâce. Nous sommes appelés à profiter de ce temps que l'Église nous donne pour pouvoir grandir dans notre relation avec le Seigneur. Et la tentation, très souvent, c'est d'être tellement préoccupé par la préparation matérielle de Noël, au point où nous oublions de nous préparer intérieurement. Oui, c'est vrai, il faut acheter les cadeaux, il faut préparer tout cela, mais le plus important, la préparation la plus importante se passe dans nos cœurs. Donc, profitez de ce moment pour pouvoir accueillir une fois de plus Jésus dans votre vie. Jésus qui apporte la paix, Jésus qui nous apporte son amour. Merci beaucoup pour ces belles paroles, Père Robin, et bon début d'Avent à tous. Bon début d'Avent à tous et que Dieu vous bénisse. Le